L'IA s'immisce partout, même au cinéma. Êtes-vous prêt à ce que des acteurs complètement artificiels en deviennent les têtes d'affiche? Avec François Lambert, Jacinthe Varel, Catherine Beauchamp et Elisabeth Crête, c'est parti pour 30 minutes de débat. Rédiger une carte de souhait, trouver une recette de pain de viande ou encore vérifier comment entretenir une plante. C'est plein de choses qu'on peut demander à l'intelligence artificielle. Ça peut nous aider tant à la maison qu'au boulot. Cette nouvelle technologie qui nous permet de régler bien des problèmes et qui crée quand même énormément de contenu. Dans bien des domaines, comme dans le milieu culturel, l'utilisation de l'intelligence artificielle soulève cependant énormément de questions et d'inquiétudes. Est-ce qu'elle est éthique? Est-ce qu'elle est une menace au processus créatif? Il faut dire que l'intelligence artificielle se développe à une vitesse fulgurante au point qu'on a déjà du mal à distinguer le vrai du faux. Tilly Norwood, 100% AI generated. 3 seasons and a podcast. Son apparence, sa voix, ses mouvements et son ton mystifient bien des gens. I'm built on everything that came before me. Mais non, Tilly Norwood n'est pas une vraie actrice, mais bien le fruit de l'intelligence artificielle. Elle a été créée par le studio Particle 6, une entreprise spécialisée en création et en monétisation générée par l'IA. We only believe in creating wholly original content. That's really key to what we do. We actually believe that with the AI, we can do that more so than a director or producer, who has only watched, 100 films as opposed to a billion. L'actrice virtuelle est suivie par plus de 60 000 abonnés sur son compte Instagram, lancé il y a quelques mois à peine. Let's get to know each other and thanks for watching. Sa créatrice vante Tiley en disant qu'elle est prête à passer à l'écran et toujours disponible pour jouer. Le nom de l'agence de talent qui la représentera sera d'ailleurs dévoilé prochainement. Ça fait quand même un petit bout de temps que bien des gens dans la production audiovisuelle s'inquiètent du rôle de l'intelligence artificielle pour créer des environnements, créer des personnages dans les jeux vidéo, entre autres, mais avec ce réalisme-là, dans le but de créer l'équivalent d'un personnage humain. Ça, c'est vraiment la première fois que c'est fait. Son arrivée dans le milieu a créé une vague d'indignation à Hollywood. De nombreux acteurs ont pris la parole pour exprimer leurs craintes. If you stick with this, with AI, you won't have any connection to anything. Chez nous, l'Union des artistes s'est aussi dit très préoccupée par la montée de l'intelligence artificielle dans la production visuelle. Ce qui m'impressionne et ce qui arrive vraiment très, très vite, c'est l'accessibilité, c'est la facilité avec laquelle on peut accéder, nous, les gens du public, là, à ces outils-là. Depuis la fin septembre, la nouvelle application Sora, conçue par OpenAI, permet de créer et de partager de courtes vidéos générées par l'IA. Un jeu d'enfant dans lequel certains utilisateurs ont sauté à pieds joints. Les fameux œufs de dragon. Profitez-en seulement en octobre. François Lambert. Ce soir au Cinéparc, l'épisode spécial. François à la ferme. C'est juste 2 petites vidéos de François. Il y en a des dizaines, je pense déjà. Notre question ce soir, pour ou contre produire des films avec des acteurs générés par l'intelligence artificielle? Tiens, on va demander à François, on a une idée de sa position? C'est assez difficile Mais oui, je suis pour. Je pense que ça peut remplacer certaines parties. Et moi, mon film préféré, il n'y a pas d'humain dedans. C'est Le Roi Lion. Ah, c'est un argument, ça, quand même. Ça reste un peu sans mots. J'ai hâte d'entendre les autres là-dessus. Mais là, pour l'instant, c'est vos positions, je vous le rappelle. Jacinthe. Bien, je suis pour. On est en 2025, on habite sur une planète, c'est utilisé partout. Alors, on peut bien être dans un déni de la réalité. La réalité, c'est que ça existe et ça va être utilisé. Donc, même si on se replie sur soi-même, ça serait péché de s'en passer. Ben, moi, je suis contre. Je défends une industrie. Puis de toute façon, ces acteurs qui vont être créés par l'intelligence artificielle vont être parfaits, évidemment, physiquement. Puis la perfection, c'est d'une platitude. Elisabeth? Absolument pas. Écoute, tout le travail qu'on a fait au niveau de la diversité des acteurs sur nos écrans depuis plusieurs années, vous l'avez vu, l'actrice, elle est parfaite, elle est mince, je pense qu'on va tout perdre ça. Toutes ces avancées-là, on va les perdre si on commence à faire entrer l'IA là-dedans. Alors, clan du pour d'un côté, clan du contre de l'autre. On va aller voir comment ça se divise sur Internet. Pas de chance, les amis. Alors, 12 des gens qui ont répondu à la question avant l'émission sont pour qu'on produise des films avec des acteurs générés par l'intelligence artificielle, alors que 88 sont contre. Alors, vous voyez où on se situe à cette heure-ci. On repart les votes, on met le compteur à 0. À partir de maintenant, on repart le décompte. Vous votez dès que vous êtes prêts en balayant le code QR, en allant sur nouveau.info. Vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et vous nous direz quel débatteur a les meilleurs arguments. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Servez-vous-en. On vous encourage à le faire. Cet argument de Justin François nous disait son film préféré, il n'y en a pas
d'acteurs dedans. Ce sont des animaux, c'est c'est un le film sien, d'animation. mais oui, c'est pas le mien, moi. Mais c'était quand même un gros méga hit. Michel, c'est un dessin animé, je veux dire. Puis ça s'est fait en prise de vue réelle aussi, le Roi Lion. Là. Il s'est fait en dessin animé, il s'est fait en prise de vue réelle. Mais en même temps, si on avait à prendre un acteur dans le film, c'était un vrai acteur avec des vraies émotions. Le problème, des vraies voix aussi. Des vraies voix aussi, oui. tu as raison. Et le problème, c'est que l'acteur qui va être créé par l'intelligence artificielle n'a pas de vécu. C'est vide comme de l'air. Il n'y a rien. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'émotion. Oui, mais les acteurs, on s'entend que sont dirigés à la lettre puis au mot près selon le texte. Les acteurs ont de vraies émotions quand ils jouent. C'est pas parce qu'on leur dit « pleure ». Mais je pense pas qu'on va voir en 2025 un film 100% AI. Ben oui, ça va arriver. Ça va arriver, il va en avoir des morceaux, mais je trouve pas ça éthique regarde du comme tout, les scènes comme avec Tom Cruise, son dernier film qu'il vient de faire. Oui. Combien ça a coûté? Ça a coûté 250 millions. Là-dessus, il y a une scène en avion, je pense, ça a pris 44 reprises avant de le réussir. C'est lui qui fait ses cascades. Est-ce qu'on a besoin de faire ça maintenant avec l'intelligence artificielle? La réponse est non. Mais ça ajoute quelque chose de savoir qu'il l'a fait pour vrai. Ben non, mais c'est parce que c'est lui. Oui, mais Elisabeth, c'est lui qui en parle. Oui, mais en regarde un film 100% effets spéciaux virtuels, François, et un film où tu sais que c'est un vrai acteur qui a joué cette vraie émotion-là, puis qu'en entrevue, tu as su que c'est parce qu'il y a 10 ans, il a vécu une affaire similaire, puis c'est venu le chercher. Mais la plupart ont des doubles. La plupart ont des doubles. C'est juste Tom Cruise ça qui change a rien. pas... Ils ont des formations, ils vivent le personnage, ils s'intègrent du personnage. Si on ne le sait pas, puis on voit la cascade d'un avion à l'autre, comme Sylvester Stallone qu'on fait dans le film, j'oublie le nom, en 1990, c'est sûr, tu sais, ce film-là. Skywalker, quelque chose comme ça? Je sais pas, en tout cas, il était d'un avion à l'autre. C'est un vrai cascadeur qui l'a fait. Dans le film, on a l'impression que c'est Sylvester Stallone qui l'a fait. Il y a du travail à faire du côté du pour, on va les laisser parler. Vous pouvez aller prendre un café, puis on va vous rappeler vers la fin. Avec 12 Non, mais tout ça, c'est une question de coût. C'est ça qu'on pourrait épargner, beaucoup de coûts? On peut épargner beaucoup de coûts avec l'intelligence artificielle, mais de toute façon, il ne faut pas tomber dans le piège du faux dilemme. Là. C'est pas est-ce qu'on veut un Tom Cruise avec son vécu qui fait lui-même ses cascades ou ses forts admirables versus un film généré par l'intelligence artificielle. Moi, je veux consommer de tout. Parfois, on va au resto puis ça nous coûte la totale. On est allé voir un grand chef qui a pris des produits du terroir. Puis parfois, on va dans un resto où ça coûte beaucoup moins cher. Puis, il a peut-être mis de la sauce en pot dans nos pâtes, tu sais. Ça prend de tout. Alors, avoir des films générés par l'intelligence artificielle, ça va répondre à certains besoins, à certaines occasions où on a envie de voir ce type de film-là. J'ai l'impression que ça va devenir du fast-food. Parce qu'un coup que ça va être accessible comme technologie, puis qu'on va être capable de faire des films, puis générer des acteurs qui n'existent pas dans la vie, puis faire des films. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un point de non-retour. On ne voudra plus avoir Julia Roberts puis la payer 30 millions pour aller faire un film. Mais pourquoi on tripe sur Julia Roberts? Parce que c'est Julia Roberts, puis parce qu'elle a la petite façon de sourire et puis qu'elle nous charme. Mais moi, je pense que quand on va générer des acteurs par l'intelligence artificielle, on ne sera plus capable de revenir à des vrais acteurs parce que ça va justement coûter moins cher, puis on va vouloir faire des films pas chers. Mais moi, on va tomber dans quelque chose qui ne touchera plus les gens. Si on pense de notre côté qu'on est pour l'intelligence artificielle, moi, je ne vois pas en 2025 un film à grand budget 100% AI, mais je pense que dans tous les films maintenant, on va voir de plus en plus d'intelligence artificielle parce qu'il y a même un grand studio, et on est le MELS de la Cité du cinéma ici, mais il y a un grand studio aux États-Unis là, qui ont mis sur glace au mois d'avril. Ils devaient mettre 800 millions, puis il a dit « Attends un peu, je viens de voir la première version, qui était Sora, la première version. Les vidéos que j'ai faites, moi, c'était avec Sora 2. Et il a dit, moi, j'attends parce que je ne crois pas à faire des films complets maintenant avec des cascades. Je pense que la plupart des places qu'on va voir, ça va être dans des cascades. L'arrivée de Sora, donc, ça a amené ce studio-là à dire on va arrêter, puis on va attendre de voir comment on va développer parce que la technologie C'était 800 millions US qui voulaient mettre sur place, sur pied. Là, on dit beaucoup de choses en ce moment, là, mais la question, par exemple, des cascades. On s'entend qu'on n'est plus dans les cascades il y a 20 ans où vraiment il y avait des cascadeurs, souvent à l'extérieur. Maintenant, c'est souvent en studio avec un peu... Bon, les gens ne le voient pas ici, mais on en parle des fois. Avec un écran vert. Avec un écran vert. Ou souvent, il y a des doublures. C'est plus la cascade que c'était avant. On travaille beaucoup déjà avec la technologie présentement dans le cinéma. Puis de toute façon, si cette technologie-là est intégrée à un film où il y a de vrais acteurs, les cascades, si comme par exemple, on prend Julia Roberts, on lui fait faire une cascade avec l'intelligence artificielle,
elle, maintenant, elle est protégée. Il y a eu une grève à Hollywood qui protège les acteurs. Ils n'ont pas le droit de prendre leur image sans leur consentement. Fait que ça va être fait avec le consentement de l'acteur, puis il va y avoir un contrat qui va être signé en bonne et due forme. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Si la personne, elle est rémunérée et qu'on lui fait faire une cascade avec l'intelligence artificielle, elle va être payée pour la faire. Mais le danger le problème, c'est de générer des gens qui n'existent pas, François. Je sais, mais regarde, Catherine, qu'est-ce qui va se passer? Julia Roberts va refuser ça. Ils vont dire, OK, parfait. Donc, on a besoin d'une Julia Roberts pour ça. On va pas prendre Julia Roberts, on va prendre une actrice 100% AI. C'est un danger. C'est un danger que les acteurs peuvent courir. Là, on parle de Julia Roberts, mais l'actrice un peu moins connue, elle risque de dire, moi, je vais l'accepter. Les syndicats vont être contre ça. Puis on est dans quelque chose qui dérange. C'est bien évident. Mais oubliez pas une chose, par exemple. Hein. L'intelligence artificielle n'invente rien. Elle se base sur des données existantes. Elle fait un mélange de tout ça et t'en viens à avoir un visage. Mais le visage que l'intelligence artificielle a créé, il existe de plusieurs visages à quelque part. Il y a un aspect légal. C'était probablement 5000 visages. Exactement. Mais il y a un problème légal aussi parce que l'actrice qui essaye de percer dans le milieu, qui s'aperçoit qu'il y a un personnage d'intelligence artificielle qui est pareil comme elle ou à peu près, qui ressemble, qui est en train de prendre tous les rôles, là, elle va se dire, coudonc, là, je pense clairement, mon visage qui est partout sur Internet a peut-être été utilisé pour créer ça. Il y a un aspect légal là-dedans qui est... On va revenir là-dessus, parce qu'en effet, il y a un aspect légal sur la propriété de l'image, même après la mort d'un comédien, par exemple, d'un acteur. Pour ou contre produire des films avec des acteurs générés par l'intelligence artificielle? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On est de retour aux débatteurs. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée de produire des films avec des acteurs générés par l'intelligence artificielle? Parce que oui, ça existe déjà, des acteurs entièrement virtuels, en quelque sorte. Une actrice, d'ailleurs, virtuelle, qui va avoir bientôt même une agence qui va la représenter pour essayer de lui faire des films. C'est un peu particulier, hein? On ne parle pas d'une vraie actrice. C'est comme signer un chat. Oui. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. Tu te sers beaucoup de l'intelligence artificielle. Oui. Tu nous montres régulièrement, soit que tu les publies ou tu nous les amènes ici. On voit un peu tous tes essais. On en a vu quelques-uns tantôt. Tu nous parlais d'un film tout à l'heure. Cliffhanger, oui. Oui. Tu as recréé une scène. On va regarder ça. Oui. OK. C'est fait. C'était chaud. C'était chaud. Ouais, c'est pas François Lambert qui parle comme ça. Non, avec cet accent-là. C'est pas parfait. On voit qu'il y a... Mais c'est la version qui est sortie depuis une semaine. Combien de temps ça t'a pris faire ça? Ça m'a pris à peu près 5 minutes comprendre le... Bien, je voulais recréer une scène typique qui avait coûté très cher. Ouais. La scène que je montre a coûté en 1990 $1 million, ce qui était énorme. Bon, ça m'a pris 5 minutes à faire. Ça t'a rien coûté? Ça m'a coûté... un abonnement, quoi? Il n'y a même pas besoin d'abonnement. Okay. Mais c'est pas parfait. Oui, c'est pas du tout. Non, c'est pas parfait. Comme j'expliquais, cette scène-là, dans un film hollywoodien, on prend un acteur connu, on prend Francis Lambert, okay, comme dans Big Brother. Bien, tu serais payé pour la faire, la scène. Même si c'est pas toi qui l'as fait, tu vas être payé pour faire la scène quand même. Oui, c'est sûr. Fait que ça, il y a une protection des acteurs. Mais là, si on met Tilly Norwood, qui est l'actrice qui a été générée, bien là, on fait la scène, puis elle, on va payer. OK, mais ça, là-dessus, c'est intéressant, mais on va quand même payer la propriétaire. C'est une actrice néerlandaise qui a créé Tylee. Donc, elle va demander des droits, là, je veux dire. Donc, il va quand même avoir des propriétaires. Mais c'est ça. Ça amène aussi toute la question que derrière cette industrie-là, il y a des gens, il y a des humains qui gagnent de l'argent. Et on ne parle pas non plus du fait que ça va mettre en valeur des nouveaux talents. Quelqu'un qui n'a pas les moyens actuellement d'embaucher, justement, Scarlett Johansson, Julia Roberts, puis tous ces grands acteurs d'Hollywood qui coûtent la totale, ou même ici au Québec, quelqu'un qui voudrait percer dans le milieu du cinéma, à peu de frais, peut décider de mettre son talent créatif en œuvre avec l'intelligence artificielle et nous permettre de se faire découvrir. Mais en même temps, Jacinthe, on va anéantir la carrière de combien de gens? Des maquilleurs, des gens qui travaillent au costume, des agents. Tout ça, ça va disparaître. Tout ce qui est le contact humain autour d'un acteur va disparaître. Ça n'existera plus, le travail de maquilleur. Mais c'est parce qu'on va avoir des jobs. Non, mais il va y avoir un autre job, les prompteurs, là.
Puis c'est une grosse job en ce moment, ceux qui écrivent des prompts, Tu veux dire des scénarios? Des scénarios pour l'écrire, puis le penser. Bien, ça, là, c'est un talent. Moi, Il existe déjà, ces gens-là. Ils sont toujours là. Ils sont encore là, eux autres, pour écrire des scénarios. Le scénario, ça prend toujours bien quelqu'un qui l'écrit, que ce soit Oui, mais là, ils vont le faux faire par personnage ou un l'intelligence vrai. artificielle. Ils Ben vont non. les faire. Hey, écoute, là, si on commence à faire des scénarios, je sais que ça va se faire, Oui. mais c'est complètement ridicule parce que il y a toujours quelque chose de lisse qui fait qu'on n'adhère pas. Peut-être, mais regarde, Catherine, toi qui vas voir. Tu veux pas voir que Non, mais justement, si il y aura toujours le petit côté humain, le petit côté authentique, le vrai côté, l'authenticité va rester dans les films à production traditionnelle. Bien, c'est comme les restaurants 5 étoiles, ils vont continuer d'exister, même ça, je s'il y a crois pas. une Moi non affluence plus. de Je crois pas à fast-food. ça. Parce que le les producteur- fast-food n'ont pas Oui, pris mais- la place des restos 5 Mais étoiles. Oui, mais Jean Saint-Ève, le producteur qui va faire un film 150 millions de fois moins cher que son voisin à côté, il va pas dire « Moi, je vais continuer à faire des films vraiment plus Pour chers. le sourire pour de le sourire, Julia. puis pour ça. » Ben non, ils vont tous tomber là-dedans. Bien, c'est sûr comme qu'on ça va que tous, l'industrie on va va tous tomber là-dedans, mais sauf que, Catherine, au nombre de films que tu vois, Oui. combien qu'on voit des grosses productions versus la petite boîte du coin qui ne peut pas aller dans les budgets d'Hollywood. Puis là, tout à coup, elle a accès, on n'est pas rendu là encore, mais attendons encore 6 mois, à avoir accès à une technologie où elle va pouvoir Mais les acteurs coûtent pas. rivaliser. Attendez, juste préciser, les acteurs ne coûtent pas tous 30 millions de dollars par film comme Julia Roberts. Ça, c'est l'extrême. C'est parmi les acteurs les mieux payés. Mais il y a toute une industrie de jeunes acteurs qui commencent, qui coûtent infiniment moins cher, puis qui peuvent très bien jouer dans des productions Mais à plus petit budget. c'est comme pas ça, les là. acteurs le problème des petites productions. Ce sont aller faire des scénarios de cascade qui coûtent extrêmement Mais cher, qui n'ont François, pas les On assurances. parle pas de la même chose. Toi, tu parles de faire des scénarios puis d'arranger des cascades. Moi, je te parle de générer du monde. Oui, c'est mais on pas la avance. même chose. Oui, mais tu sais, si on que, pensait comme ça- que l'IA aide à faire un film, moi, j'en ai pas de problème avec ça. Le problème, moi, c'est de créer des gens qui n'existent pas. On n'est pas dans un film d'animation. On est dans un film où on va faire à croire que cette personne-là, en plus, elle va même pas accorder d'entrevue avant parce que qu'est-ce que tu veux lui demander? après. Non, Qu'est-ce- dans le comment tu t'es marketing, préparé? ça. Elle va Il va être plate falloir comme le lui jour. donner les réponses. Ben si oui, on mais veut le faire, il va comment falloir tu faire t'es... virtuellement. Michel, tu demandes à Tilly comment elle s'est préparée pour sa scène d'équitation, puis elle te répond « J'ai fait 30 heures, j'ai appris l'équitation pendant 30 heures. » Tu vas te dire « Ben voyons, ça va oui, mais ça va c'est pas, sûr que girl. Là, elle va dire j'ai visionné 30 millions de films produits à travers le monde dans toutes les langues. Ça commence à être plate comme entrevue. Catherine, tu as raison qu'il y a des emplois qui vont être tassés. Il y a des gens, moins de gens qui vont avoir besoin, mais il va y avoir d'autres types de travailleurs qui vont naître de ça. C'est pas facile d'écrire quand même des prompts pour l'image, pour du code, pour des images comme ça, faire des scénarios. Moi, je vois qu'une nouvelle ère va se Ça présenter. sera jamais équivalent. Là. Alors Tu peut-être resteras pour jamais à aider créer à autant créer des d'emplois qu'on va en scénarios, perdre. mais Mais oui. la question de créer complètement de nouveaux acteurs, ça, c'est pas réglé. Commentaire de Justine pour aller à la pause. Elle est contre. Bien qu'il sera difficile de l'empêcher, il est beaucoup plus agréable de voir le jeu d'acteurs réels que l'on peut aussi apprécier au théâtre, dans des séries et dans des émissions. Ça crée ainsi un attachement envers eux. C'était le commentaire de Jocelyne. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, d'autres commentaires, puis on va voir également si le clan du Pour a réussi à une remontée. Gagner. On est de retour au débatteur pour ou contre produire des films avec des acteurs générés par l'intelligence artificielle. Commentaire d'Éric. Pour, c'est simple, on est en 2025, on ne pourra pas y échapper, il faut l'accepter, ça fait partie de l'évolution et ça ne fait que commencer. Il y a Sylvain qui nous dit, je suis pour le plaisir, oui, mais, OK, pardon, pour des films projetés en salle, non, les acteurs ont le droit de travailler et je préfère voir des humains au cinéma. Et Gilles nous dit contre, ce serait la déshumanisation du 7e art, pardon. Et je me tourne vers vous. Pouvez-vous demander aux débatteurs qui sont en faveur s'ils accepteraient d'être remplacés par des personnages virtuels? Tiens donc, on a besoin de 2 débatteurs demain, on prend des virtuels. T'accepterais? Bien, je veux dire, Pas ici... toi en virtuel, des virtuels qui te remplacent. Bien, c'est très simple. On sait, on est tous, on n'est pas permanents, nous autres ici. On est aussi bons que vous décidez que vous pouvez demain matin me remplacer puis jamais me rappeler. Là. On te remplace Mais par un t'aimerais robot, pas t'es-tu ça. Non, mais content? moi, j'y ai pensé. Quand j'ai préparé mon débat, je me disais, éventuellement, on pourra voir des débats télévisés, des débats politiques avec l'intelligence artificielle. Ça serait fabuleux. Tu donnes certains critères. Toi, tu as un tempérament plus conservateur. Toi, tu as plus un progressif. Ça serait fantastique à écouter. Mais ça serait veut difficile. pas Ça dire veut dire que quelqu'un Mais ça veut pas dire déciderait- qu'on cesse d'exister. Mais ça vient Non, parce qu'il faut que tu complémenter prennes leur l'offre. contenu Ça à vient quelque part. enrichir OK, l'offre. non, mais je veux prennent juste leur contenu. ajouter là-dessus, ça voudrait dire que
mettons, moi, avec mon équipe, on déciderait que le personnage qui te remplace sur juste, ah ben lui, il est pour, puis il va dire telle affaire, lui, il est contre, va dire telle affaire, alors qu'ici, Non, parce que tu donnes vous êtes libre de vos opinions. Exact, c'est ça. Ouais, mais On vient de changer le vrai puis le faux. Moi, je suis contre, en tout cas. Il n'y a qu'une Catherine Beauchamp. C'est ça. Il y a un point qu'on n'a pas amené en passant. Je veux juste finir là-dessus. Là. On va tuer l'industrie du cinéma parce qu'on ne s'attachera plus aux personnages. On n'aura plus la même appartenance au film qu'on écoute. A Star is Born, pourquoi ça a pogné tant que ça, ce film-là? C'est parce que Bradley Cooper et Lady Gaga, dans la vraie vie, il avait l'air assez aimé. Il y avait de la chimie. On chantait ensemble aux Oscars. C'est fini, ça. J'ajouterais les jeunes, les enfants qui s'identifient à ces grandes vedettes. Ils vont s'identifier donc à de l'artificiel, à des femmes parfaites et des hommes parfaits. Mais oui, mais on fait un débat aujourd'hui parce qu'il y a une actrice virtuelle qui a ouvert son compte Instagram, qui cherche maintenant des contrats dans des films. Il y a des gens qui s'attachent à elle aussi, là. Non, Comme tu t'es attaché... il y a 60 000 personnes sur Instagram. Oui, de curiosité, mais c'est pas des gens qui sont attachés à cette personnalité. On va avoir un rôle dans un film très bientôt, là, c'est évident. Là. Oui, mais elle ne fera pas d'entrevue avant ou après pour le marketing du film. Elle ne sera pas présente sur des plateaux. Je sais bien que si on regarde la formule exactement comme on la connaît, ça ne marchera pas. Il va falloir le regarder d'une autre façon. Mais moi, je suis des jeux vidéo, Tilly. Super bonne. Il y a des gars qui ont déjà des blondes robots, là. Tu sais, ça existe déjà, qui s'achètent des robots puis ça devient leur conjoint. Il faut aller voir le résultat. En début d'émission, vous vous souvenez, c'était 12 pour le clan du pour, 88 pour le clan du contre. On termine ça comment? Est-ce que ça a bougé? Oui, un peu plus pour le pour, 19 81 pour le contre. Et c'est Catherine Beauchamp, la débatteuse choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Félicitations, Merci. Catherine. On parlait d'entrevue. Le roi lion, là, tu l'as jamais vu en entrevue. Hein? Pourquoi tu m'as pas sorti ça à ma fin? Tricheur! Bonne fin de semaine, merci d'avoir été.